J'ai déjà fait ça 12 fois. Le secret, c'est de choisir la bonne femme. Une apparence banale, pas trop bruyante. Quand elle s'est assise en face de moi au bar, j'ai su qu'elle était parfaite. « Salut ma belle, je t'offre un verre ?» Elle m'a dévisagé de la tête aux pieds, m'examinant avec une sorte de petit sourire entendu, comme si elle lisait déjà mes intentions. « J'attendais que tu me le proposes », a-t-elle répondu, d'une voix douce. Elle a jeté un bref coup d'œil à ma main, puis est revenue à mes yeux avec un sourire entendu, comme si elle comprenait déjà la forme de mes intentions. J'ai eu un rictus en commandant 2 cocktails Manhattan. Nous avons passé l'heure suivante à discuter. C'était la femme la plus douce que j'ai jamais rencontrée. D'une certaine manière, cela la rendait encore plus désirable à ajouter à ma liste. Je l'ai interrogée sur son travail. « Je travaille dans une clinique vétérinaire », a-t-elle dit. « J'adore toutes les créatures avec lesquelles nous travaillons. Le pire pour moi, c'est quand je dois aider l'une d'entre elles à s'éteindre. » Des larmes ont coulé sur son visage, mais elle n'a pas éclaté en sanglots. J'ai posé ma main sur son épaule pour la réconforter. Son attitude est restée calme. « Je vais bien, je te le promets. »« Alors, cher monsieur, vous vivez tout seul ?» J'ai souri. « Pourquoi tu voudrais le savoir ?» Elle a eu un rictus et a posé ses mains sur mes cuisses. « Bah, parce que c'est là que j'espère finir ce soir. »« Tu es le premier homme que je ramène à la maison », a-t-elle ajouté avec un sourire espiègle. Je me suis penché pour l'embrasser. Ses lèvres douces ont touché les miennes. Une étincelle d'excitation a traversé mon cerveau. Elle tombait dans le panneau. J'étais le piège, et elle, c'était le miel. J'ai rapidement payé l'addition. Je l'ai guidée vers ma voiture. Je lui ai tenu la portière passager. « Vous êtes un vrai gentleman ?» a-t-elle dit, doucement. « Traitez-vous toutes les femmes que vous rencontrez ainsi ?» Je me suis mordu la langue pour ne pas éclater de rire. « Si tu savais, ma belle. » Elle a gloussé en s'asseyant. Nous sommes partis, ensemble, la lune éclairant la nuit silencieuse. Après environ 25 minutes, nous approchions de la route 7. Elle s'est agitée sur son siège, impatiente. « Encore combien de temps ? Je suis prête à commencer les choses sérieuses. » Pendant le trajet, elle était devenue plus directe, plus provocante. « On y est presque, » ai-je dit. « J'habite en périphérie de la ville. Ce ne sera plus long. » Soudain, elle a eu un hoquet de surprise. « Oh mon Dieu, nous sommes près de la route 7, c'est ça ?» J'ai haussé les épaules sans répondre. Elle s'est penchée, plus près. « T'as entendu parler de cette route, pas vrai ? On a retrouvé quelques corps d'hommes morts par ici. » J'ai retenu un rire. C'était des femmes, pas des hommes. Et tu es la putain de suivante. « Eh bien, » ai-je dit calmement, « j'espère que tu n'as pas l'intention de me faire du mal, n'est-ce pas ?» Sa main est tombée sur mes genoux. Lentement, elle l'a guidé jusqu'à ma gorge. J'ai serré le volant, plus fort, concentré sur la route devant moi. Elle s'est penchée et a chuchoté à mon oreille. « Je vais te faire bien pire que ça. » J'ai ri maladroitement. « Hé, je suis quelque chose de précieux, ma belle. Sois pas trop dur avec moi. » Elle est restée silencieuse après ça, se léchant les lèvres par anticipation. J'ai ralenti et je me suis garé sur le bas-côté de la route 7. Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé. « Pourquoi on s'arrête ?» Je me suis engagé sur un étroit chemin de terre. « Je ne crois pas pouvoir attendre plus longtemps. » ai-je chuchoté. « Arrête la voiture, maintenant !» a-t-elle hurlé. J'ai hésité avant de relâcher doucement la pédale d'accélérateur, jusqu'à ce que la voiture s'immobilise. Elle me fixait. Je la fixais en retour, sachant que c'était ses derniers instants. J'ai appuyé sur le verrouillage de la portière, puis
J'ai lentement tendu la main vers le couteau dans le panneau de la porte. Avant que je ne puisse le saisir, elle s'est soudainement jetée sur moi, m'embrassant furieusement. Ses doigts se sont emmêlés dans mes cheveux. Je ne pouvais plus attendre non plus, a-t-elle chuchoté. J'ai souri en voyant à quel point elle était inconsciente du danger. Nous nous sommes embrassés, comme ça, pendant plusieurs secondes. Puis, ces secondes sont devenues des minutes. Parfait. C'était le moment. J'ai tendu la main vers le bas et j'ai empoigné le couteau, me préparant à la poignarder dans le dos. Alors que je guidais ma main vers le haut, elle a soudainement arrêté de m'embrasser. Elle a rapidement tendu le bras par-dessus le siège passager pour attraper quelque chose. Avant que je ne puisse réagir, sa main s'est plaquée sur ma bouche. J'attendais ce moment, a-t-elle chuchoté. J'ai ressenti une piqûre aiguë dans mon cou, une seringue. Un feu froid s'est propagé dans mes veines et mes muscles ont lâché. Elle a souri en me repoussant contre le siège. J'ai essayé de me concentrer sur son visage, cherchant un soupçon d'hésitation. Il n'y en avait aucun. Seulement une familiarité, calme et terrifiante. Elle a tracé une ligne sur ma joue avec son doigt, souriant comme si elle me connaissait mieux que je ne me connaissais moi-même. « Je t'ai observé », a-t-elle chuchoté. Chaque mouvement, chaque victime, chaque choix parfait. « 12 femmes », a-t-elle dit calmement. Mon estomac s'est noué. Pensais-tu vraiment que personne ne remarquerait? J'ai essayé de reprendre mon souffle, mais je pouvais plus bouger. Détends-toi, a-t-elle murmuré. Toi non plus, tu n'es pas mon premier.